Et le Emmy international de la meilleure comédie est remis à 10%. Je cède ce trophée à tous les agents du monde entier. Je crois qu'il y avait aussi un manque de France dans les séries et les films à l'international. Et tout d'un coup, le Bureau des légendes, mais aussi 10%, a fait connaître un point de vue très français, mais très moderne aussi, aux gens, et qu'ils ont eu plaisir à retrouver la France dans sa modernité et en même temps dans ses fondations culturelles. Bonsoir Gérard dos Santos, soyez le bienvenu. Ça fait plaisir de vous revoir. Bonsoir. Tout va bien pour vous au Portugal? Oui, magnifique. Toujours le présentateur vedette du JT, encore et toujours. Ça fait 30 ans que ça dure, on ne va pas se priver. Océane, bonsoir. Bonsoir. Et donc on va parler du nouveau roman de Gérard dos Santos, mais d'abord donc cette série française distinguée. Oui, c'est une bonne nouvelle. Vous avez entendu un des producteurs de la série. Ce prix permet de faire connaître les séries françaises à l'international. C'est donc la saison 4 de 10% qui a été récompensée hier pour le prix de la meilleure comédie internationale. Une série qui a bénéficié du large réseau Netflix. Ça aide forcément. Et ce ne sont pas les seuls Français d'ailleurs qui repartent avec un prix au Emmy Award hier. Il y a aussi eu Grégory Moreau, le réalisateur du documentaire Kubrick par Kubrick. Voilà donc pour ce petit cocorico, allez, si on peut dire, même si nous sommes francophones, Océane. La littérature à présent, avec Gérard dos Santos ici présent, et le manuscrit de Birkenau qui fait suite, Océane, au magicien d'Auschwitz. Oui, nous continuons l'histoire des deux protagonistes, en effet, qui étaient dans le magicien d'Auschwitz. Francisco Latino, qui a réussi à se faire engager chez les SS pour retrouver sa fiancée. Puis Herbert Levin, ce magicien réputé qui se retrouve, lui, au cœur du camp de concentration, au cours duquel on va se dérouler notamment cette fameuse date, la révolte du 7 octobre 1944. On va y revenir. C'est un plongeon dans la réalité des camps de concentration. C'est très, très dur, parfois insoutenable déjà pour les lecteurs. Alors on se demande forcément pour l'écrivain, comment on fait pour écrire de telles horreurs? Bon, premièrement, il me fallait comprendre le sujet dans toutes ses dimensions. Et puis j'avais le devoir d'y plonger et d'amener le lecteur au sujet. Je dois dire que le thème était plus dur que je le pensais. Dans la fiction en général, on édulcore un petit peu. La réalité est pire que ça. Et je suis même arrivé à un instant où je me suis dit, je ne vais pas écrire ce bouquin-là parce que les gens ne seront pas disponibles à le lire, car il est trop dur. Mais finalement, j'étais mal à l'aise avec cette décision. Alors, j'ai dit, bon, je vais écrire le bouquin et tant pis si les gens ne sont pas prêts à le lire. D'autant plus qu'on le voit, Océane, pardon Gérard de vous couper, il y a des images d'archives réelles, des photos. Oui, parce que c'est la particularité de ce roman, c'est que les personnes qui sont dedans, que ce soit prisonniers ou soldats, sont des personnes qui ont existé et vous avez un peu romancé autour quand même. C'est important ça, de coller à la réalité. Oui, en effet, on fait ça beaucoup avec les films. J'aime beaucoup dans les films au commencement quand ils disent basé sur des faits réels, et c'est un roman que je fais ça, mais je fais une chose qu'on trouve souvent dans les films, mais pas dans la littérature, c'est à la fin du bouquin, on voit les visages des personnages réels du bouquin. Et c'est, je pense, une chose différente dans ces livres. Dont ce magicien, Herbert Levin, vous avez pu le décrire grâce à une rencontre que vous avez faite avec un survivant du camp d'Auschwitz, Werner Reich, qui avait 16 ans à l'époque. On le voit en photo, vous êtes entretenu avec lui. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé, cette rencontre? C'était un plateau de télévision. J'étais interviewé dans un programme de magie et il avait un vieillard, 92 ans. Et sur le plateau, j'ai découvert qu'il avait appris la magie à Birkenau, auprès d'un grand magicien de son époque. Alors, c'est le point de départ de l'histoire. Et finalement, c'est aussi un roman où je vais toucher au sujet de l'ésotérisme chez le nazisme. Et ici, nous sommes devant un magicien qui comprend, un juif, qui comprend que la magie sont des illusions, sont des trucs, mais il était devant des gens qui croyaient à la vraie magie. Et comment il s'est fait pour manipuler ses croyances, pour se débrouiller de la situation. Car Herbert Levin, il a survécu grâce
à la magie. Bon, on n'en dira pas plus, il a survécu grâce à la magie. Lisons donc les romans de J.R. Dos Santos, Océane Lézard. Voilà, le manuscrit de Birkenau. Merci beaucoup. Merci à vous. Dos Santos. Merci Océane. Merci.